Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les fonctions et les procédures en langage C. En langage C, une procédure est un bloc de code constitué d'un nom, d'un certain nombre de paramètres ou non. Et la syntaxe ici nous montre comment déclarer une procédure. On a les noms de la procédure, on a un certain nombre de paramètres, P1, P2, P3, Pn, ou pas, et tous ces paramètres entre parenthèses. Le nom de la procédure doit évidemment respecter la syntaxe du langage C, c'est-à-dire les noms de la procédure doivent commencer par une lettre, majuscule ou minuscule, peu importe. Mais surtout pas un chiffre. Une procédure aussi peut commencer par un caractère spécial, mais je vous déconseille vivement d'utiliser un dollar ou un dièse devant une procédure, car cela peut être confondu avec les procédures système, qui ne sont pas visibles par l'utilisateur. Et comme d'habitude, nous allons procéder par l'exemple. Ici, nous allons déclarer une procédure qui s'appelle copyText, qui a trois paramètres. Le premier paramètre est la destination, puisqu'on va copier les textes 2 dans le texte 1. Le deuxième paramètre texte 2 est la source. Et le troisième paramètre taille est la taille ou le nombre d'octets qu'on va copier du texte 2 vers le texte 1. Et, comme je le dis, il y a un bloc de code qui est compris entre l'accolade ouvrante, qui suit immédiatement la déclaration de la procédure, et l'accolade fermante, qui est après le return. J'ai mis un return juste pour dire que cette fonction ne retourne rien du tout. C'est juste pour sortir la procédure. Ce n'est pas une fonction, excusez-moi, c'est une procédure. Et la procédure est déclarée void pour dire qu'elle ne retourne rien du tout. Parce que c'est bien une procédure. Voilà, ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est une autre procédure, comme vous avez pu le voir, qui a aussi trois paramètres qui permet de sommer deux nombres et de retourner les résultats non pas par la fonction, mais sur le troisième paramètre. Donc, on va sommer le nombre 1 et le nombre 2 et on va stocker les résultats dans le troisième paramètre. D'où l'usage du pointeur, puisqu'on va modifier les contenus du troisième paramètre. Et je vous avais dit qu'en C, les paramètres sont passés par référence et non pas par valeur. Donc, si vous voulez modifier les contenus de la référence, vous avez utilisé un pointeur. La raison pour laquelle nous avons vu des pointeurs avant d'entamer la revue des procédures et des fonctions. Et donc, j'exécute le code entre accolades en sommant le nombre 1 et le nombre 2 et en stockant les résultats dans le troisième paramètre qui s'appelle result. Et je fais un return pour sortir de la procédure. Évidemment, j'ai cette fois-ci ma fonction main qu'on verra plus tard, parce qu'il y aura un chapitre ou un cours dédié spécialement au main. Pour l'instant, on l'a utilisé d'une manière intuitive.
Mais après, je vous expliquerai comment. Et on peut utiliser la fonction main. Donc évidemment, je déclare toutes les variables que je vais utiliser pour illustrer mon exemple. Voilà, j'ai un texte 1 qui est ma destination, que je déclare ici. J'ai le texte 2 qui contient cette phrase. Et je vais donc appeler la procédure copy texte que nous avons déclarée ici. Et je vais lui dire de copier l'entièreté du texte 2 dans le texte 1. strlen, je vous en avais parlé dans les leçons précédentes, permet de retourner la longueur d'une chaîne de caractères. Et évidemment, je vais afficher la chaîne de caractères qui est ici. Et pour exécuter la deuxième procédure qui permet de sommer de nombres, je vais saisir au clavier les nombres 1 et les nombres 2. Et ensuite, je vais appeler la procédure somme nombre pour me sommer le nombre 1 et il va me retourner les résultats dans le troisième paramètre. Ainsi, vous allez avoir nombre 1 plus nombre 2 égale le résultat. Exécutons. Voilà, vous avez vu, texte 1 égale ceci et les textes à copier. Comme vous pouvez le voir, dans le main, ce que j'ai bien dit. Texte 1 égale, on retrouve ceci et les textes à copier, qu'on vient de copier là-dedans. Et maintenant, on va exécuter cette partie-là. Donc, je vais saisir le nombre 1, 123. Je vais saisir le nombre 2, 689. Je valide et j'ai bien 123 plus 689 égale 812. Vous voyez, rien qu'en appelant la procédure somme nombre, il m'a bien fait la sommation du nombre 1 et du nombre 2. Il m'a stocké les résultats dans result, qui est une variable en local, qui est ici. Et la variable en local contient désormais les résultats que je peux afficher ici. Voilà comment on utilise une fonction en C. Maintenant qu'on a vu la procédure, nous pouvons voir maintenant les fonctions. Donc, une fonction en langage C est un bloc constitué d'un nom, d'un certain nombre de paramètres ou non, d'une valeur de retour. Cette fois-ci, c'est important, la valeur de retour est importante, et un type de valeur retournée. Donc, si on prend l'exemple qu'on a ici sous les yeux, on a bien le nom qui s'appelle copy text. Le type de valeur retournée, c'est char étoile. Le paramètre, c'est son char étoile texte, char étoile texte 2, int type. Donc, si vous vous rappelez de la partie procédure, donc la procédure était de type void, qui ne retournait rien du tout, qui avait exactement le même nombre de paramètres. Mais ici, on va garder le même nombre de paramètres. Non seulement on va copier texte 2 dans texte 1, mais on va retourner le pointeur sur texte 1. C'est-à-dire que on pourrait soit utiliser texte 1 directement, soit utiliser ce vers quoi pointe texte 1 dans la fonction plante. On verra ça plus loin. D'accord? Voilà, ça c'est la différence. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'on a bien un type de valeur retournée. On retourne bien une valeur.
C'est ça la différence entre une procédure et une fonction. Et après, c'est à vous de voir, dans certains contextes, quelle est la meilleure solution. Dans les exemples que je vous ai donnés, il n'y a pas une très grosse valeur ajoutée par rapport à copie texte. En revanche, vous allez voir que pour somme-nombre, il peut y avoir une valeur ajoutée. Et dans les cas qui nous concernent, comme vous pouvez voir, on va sommer le nombre 1 et le nombre 2 et on va retourner directement à la valeur, le résultat, à l'appelant. Et quand on va dans le main, on a toujours nos variables qu'on a déclarées. On va copier les textes 1 à texte 2, ça ne change rien. Mais en revanche, vous avez vu, au lieu d'utiliser texte 1 à l'affichage, j'utilise le pointeur ptexte qui contient l'adresse de texte 1. Et donc, je vais afficher texte 1 par indirection. Et pour ce qui concerne la sommation, on va toujours saisir le premier nombre, le deuxième nombre, et on va appeler la fonction somme-nombre qui va retourner directement le résultat dans la valeur que vous voyez. Donc plus de pointeur, plus rien du tout. On a directement cette variable à laquelle on affecte les résultats de nombre. Et on obtient exactement la même chose. Donc j'exécute. Ceci est les textes à copier. Donc là, ça ne change pas grand-chose puisqu'on l'a ici. Mais on a bien ptexte 1 que j'affiche ici. Et ici, on va saisir un nombre. Hein. Donc je vais saisir 78, 56. 78 plus 56, ça fait 134. Vous voyez, ça fonctionne pareil. D'accord? Voilà. Donc tout ça, si vous avez un doute, on peut revenir ici. On va afficher texte 1. Vous allez voir que texte 1 et ptexte, c'est exactement le même contenu. Pour cette partie, on va mettre ça en commentaire parce que on l'a déjà démontré. Donc on va pas le exécuter. Voilà. Donc j'exécute. Bon, je vais effacer l'exécutable. Je l'exécute notre. Vous voyez? Donc ptexte 1 et texte 1 contiennent exactement la même chose. Parce que ptexte 1, qui est un pointeur, qui est celui-là, pointe sur texte 1 directement. C'est ce que je demandé de faire. Vous voyez? Ici. Texte 1, et on lui demande de retourner texte 1 qu'on vient de remplir par indirection. Bon, vous verrez l'exemple que je mettrai dans le commentaire. Voilà, vous êtes au courant, vous savez tout faire avec les fonctions et les procédures. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.